monde, bienvenue aux 24 jours de thé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 18 décembre 2013 et je vous parle d'un thé blanc qui s'appelle Bienheureux Bouddha. Il ressemble à ça ici. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer. Ça fait longtemps que j'ai pas testé un thé blanc. On se revoit à ma cuisine, on va l'infuser ça tout de suite. Bienvenue dans ma cuisine tout le monde. Alors, aujourd'hui, on est avec le Bienheureux Bouddha ici présent, le thé blanc. Je l'ai senti pour vous autres. J'ai demandé aussi à Benoît de le faire. Et je n'hallucine pas, ça sent un peu les fruits tropicaux. Moi, je trouve que ça sent beaucoup l'ananas. Je sais pas si ça va goûter l'ananas comme tel. Je suis peut-être dans le champ complètement aux côtés des ingrédients de ce thé-là. Vous verrez par vous-même dans la description en bas. Parce que je laisse toujours un lien vers le thé de David's Tea. Donc, c'est beau. Fait qu'on a ici la bouilloire qui est prête à être utilisée. Ma petite tasse. Et c'est ça. Pour la recette comme telle, c'est une cuillère de thé pour 3 à 4 minutes d'infusion. On se revoit dans quelques petites minutes. Me revoici avec mon thé, bien infusé, un petit peu refroidi. Comme vous voyez la couleur, moi je suis un peu étonnée parce que habituellement un thé blanc, c'est beaucoup plus pâle que ça. En tout cas, ceux que j'ai essayé sont beaucoup plus pâles que ça. Et celui-là a vraiment une belle couleur jaune, dorée, miel. Je suis très très agréablement surprise d'ailleurs. Côté de l'odeur, ça a un petit peu changé en rapport au thé non infusé. C'est un petit peu moins fruité, mais il est toujours fruité. C'est un petit peu plus subtil au niveau du fruité. Donc, je l'ai goûté pour vous. J'en ai bu un petit peu. C'est encore très chaud. Mais je vais le regoûter pour vous et je vous donne mon impression tout de suite. Intéressant. Je trouve ça intéressant. Il est un petit peu amer. Je le boirais peut-être pas nécessairement tout le temps comme ça. Je le boirais peut-être avec un petit peu d'agave à l'intérieur ou peut-être même latte. Je sais pas si ce serait bon latte avec un peu d'agave à l'intérieur. Oui, je l'aime bien. Au goût, le fruité n'est pas le goût le plus présent, c'est vraiment l'amertume. Je sais pas ce qui cause cette amertume-là. Faudrait que je m'informe un petit peu plus sur le site de David's Tea. Mais on goûte quand même le fruit, ce qui est vraiment une bonne chose. Le thé blanc comme tel étant très doux, donc c'est peut-être un autre, je sais pas ce qui cause l'odeur, le goût fruité. Il faudrait que je m'informe ça aussi d'ailleurs. Mais j'aime bien ce thé-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Ben peut-être pas beaucoup, mais je l'aime vraiment bien. Pas assez nécessairement pour en acheter en 100 grammes là. Mais je le jetterai pas celui-là. Je vais sûrement le terminer. En achetant un petit peu d'agave à l'intérieur. Ça c'est sûr et certain. Mais bon. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce thé-là. Si jamais vous faites les 24 jours de thé en ma compagnie, n'hésitez pas à laisser un message, un commentaire en dessous de cette vidéo aussi. Et si jamais vous connaissez déjà ce thé-là, ben vous aussi, laissez un commentaire en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos pour les 24 jours de thé. Et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde, à la prochaine et bonne tasse de thé. Bye!